Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les sorties du mois d'août. Le mois d'août, vous allez voir que début août, il n'y a vraiment pas grand chose, voire quasiment rien, mais toute la partie fin août est synonyme de rentrée littéraire, donc j'ai quand même pas mal de sorties à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Donc en date du 7 août va sortir Capturé par le roi des fées de Dana Blue qui va sortir chez Lost Kingdom. Et il s'agit de Romantaisie MM. Je sais pas sur combien de tomes il va y avoir cette saga, mais en tout cas la couverture déjà me tentait pas mal. Le fait que ça soit une relation MM, je sais pas si je vais franchir le cap, mais j'étais plutôt intriguée par cette lecture. On va suivre Ilyes qui a entendu toute son enfance des contes et légendes autour des fées, comme quoi il fallait pas forcément rentrer dans leur monde sous peine d'être capturé. Et les grands-parents vont décider de lui proposer leur maison de campagne pour qu'il puisse se détendre un petit peu, sauf que en arrivant là-bas, il va voir un cercle de champignons magiques, je crois. Il va être beaucoup trop tenté pour y aller et il va se retrouver dans le royaume des fées et donc il va être emprisonné. Et donc il se retrouve aux mains d'Auban, le souverain fée, hyper sexy, hyper charismatique, et il se rend compte que une guerre est sur le point d'éclater. Donc voilà à peu près l'histoire. Donc sur le papier, ça me tente énormément, autant les fae, j'ai l'habitude de lire des romans sur les fae, mais alors sur les fées, pas du tout, et je sais que c'est des êtres assez mesquin, assez fouine et franchement il me tarde trop de pouvoir découvrir et de pouvoir voir les premiers échos. En plus Lost Kingdom j'aime beaucoup. Je pense que je vais attendre un petit peu les premiers retours pour voir si je tente ou pas. Le 12 août nous avons une nouvelle sortie chez Corrigan. Il s'agit d'un serment d'ombre et de glace écrit par Jennifer Backret. Encore une fois je sais pas sur combien de tomes il va y avoir. Je sais que c'est de la romantaisie, Corrigan, de toute façon, ils sont très forts sur la romantaisie. On nous dit que dans cet univers, tous les descendants des grands monarques ont des pouvoirs et que c'est la seule qui a des pouvoirs un peu dans les ténèbres. Elle va subir une soirée assez sanglante, donc on va suivre Elora qui va monter sur le trône, sauf que 4 ans plus tard, elle est toujours en deuil, elle a perdu beaucoup de personnes autour d'elle. Et donc son but, ça va être de continuer à maintenir la paix, d'essayer d'unifier les 8 royaumes pour maintenir la paix, pour avoir une paix durable, mais tout ne peut pas se passer comme prévu. Et donc on va lui mettre dans les pattes Calion en garde protégé et en proche conseiller, sauf que celui-ci va lui mener la vie un petit peu difficile, va pas arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues, de la déstabiliser, et donc les ténèbres du passé vont refaire surface, et donc on va avoir toute une intrigue là-dessus. Je pense qu'on va avoir un petit Enemies to Lovers ou un petit truc comme ça. De toute façon voilà, on est dans une romantaisie, donc forcément il va y avoir quelque chose comme ça, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Et donc là on passe sur la deuxième partie du mois, puisqu'on est en date du 14 août, enfin deuxième partie à peu près, mais on est en date du 14 août où le dernier Melissa d'Acosta va sortir. Il s'agit de Tenir debout aux éditions Albin Michel. C'est une romance contemporaine, enfin c'est un contemporain où Éléonore et François vont devoir survivre, leur amour va devoir survivre envers et contre tout, malgré pas mal de péripéties, et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. De toute façon Melissa d'Acosta, j'ai très envie de découvrir ses autres romans, j'en ai lu déjà 2, et j'ai été convaincue, donc celui-ci va pas traîner je pense. De toute façon moi je les écoute en audio les Melissa d'Acosta, ou alors j'attends qu'ils sortent en poche et je me mets à jour sur ces autres romans parce que j'en ai quand même pas mal à lire avant. On va rester pas mal de temps sur le 14 août puisque une nouvelle sortie. Il s'agit d'un thé à Téhéran de Marjane Kamali, et donc il s'agit d'une romance signée Hauteville. Et donc on va suivre une histoire
entre Téhéran et les États-Unis. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, mais il me tente beaucoup puisque je connais pas forcément trop la culture et voilà, il m'a happée. Je pense pas que ça soit une lecture que je ferai au final, ou en tout cas pas tout de suite, je vais pas me jeter sur la sortie, mais le côté un peu culturel me tente beaucoup. Une fantaisie qui va sortir chez Big Bang. Il s'agit de Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin. Et encore une fois, je ne sais pas vraiment combien de tomes sont prévus, mais la couverture me tentait pas mal. Après Big Bang, je mets souvent des réserves parce que souvent du coup c'est un peu plus young adulte, mais une petite fantaisie pure, sans romantaisie ni rien, ça peut être pas mal. Donc on nous dit que le destin de Tana a toujours été marqué et gravé dans le marbre, elle doit épouser London et conclure une alliance, mais c'était sans compter l'arrivée d'un beau et jeune homme. Donc finalement je pense qu'il va quand même y avoir de la romance, et donc on va parler de sorcières, de magie noire, de magie blanche je pense, et l'équilibre peut-être entre le bien et le mal. Et franchement je suis intriguée, je veux voir comment c'est traité, surtout une histoire comme ça de sorcière, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en VO et si vous tente ou pas. On continue avec un petit historique toujours en date du 14 août. Il s'agit de La forêt des disparus, écrit par Christine Armel, et donc qui va sortir chez Hauteville. Et donc on me dit que c'est une histoire inspirée d'histoires vraies, ce roman est dans la lignée de Là où chantent les écrevisses et était poignant, caletant, une ode à l'humanité face à la barbarie. On va parler de l'Europe de l'Est, de 1941, des juifs, des nazis. Vous savez mon amour, alors je mets des gros guillemets, mais mon amour pour les histoires sur la Seconde Guerre mondiale, donc celui-ci m'a forcément tapé dans l'œil. Une petite romance qui sort également chez Hauteville, toujours en ce 14 août. Il s'agit de La petite boutique vintage de Primrose Hill, écrit par Annie Darling. Et donc là, je vois vraiment le type d'écriture et le type de livre à la Jenny Colgan. Moi, c'est pas forcément le titre vers lequel je vais aller, mais je pense que ça pourrait vous intéresser en tout cas. Je pense que c'est vraiment dans la même lignée que la petite boulangerie, la petite librairie du patati patata Jenny Colgan. Là, le côté un peu vintage me happait un peu plus, mais peut-être, si j'ai pas d'autres lectures qui se mettent, ça pourrait être une lecture parfaite pour l'été, justement pour les vacances. Je pense qu'il aurait fallu qu'il sorte peut-être en juillet pour pouvoir en profiter pendant les vacances, mais je suis très intriguée, c'est un début de saga et je sais pas sur combien de tomes il va être. On passe au 15 août, jour de ma fête. D'ailleurs c'est très bizarre puisque c'est un jour férié, donc c'est étonnant qu'un livre sorte ce jour-là. Et il s'agit de En attendant le déluge de Dolores Redondo, qui est un thriller qui sort chez Gallimard. Je n'ai jamais lu de Dolores Redondo, pourtant j'en entends beaucoup de bien, j'en ai quelques-uns dans ma wishlist et j'ai très envie de découvrir cette autrice. Je sais que elle a une saga assez connue, ça je sais pas si celui-là, je sais pas si fait partie de sa saga en tout cas, mais on parle de faits réels qui s'est passé entre 1968 et 1969. Celui que la presse écossaise a surnommé Bible John tua 3 jeunes femmes rencontrées dans une discothèque à Glasgow et disparues. Et franchement, ce côté un peu true crime en plus me tente vraiment beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces couvertures, j'ai très envie de la découvrir. J'ai pas trop envie d'en savoir plus et comme c'est un petit true crime en même temps, enfin en tout cas inspiré de faits réels, je suis encore plus impatiente de pouvoir le lire. Toujours sur cette même date va sortir le tome 1 d'une trilogie. La trilogie c'est The Sacred Stones, The Sacred Stones, et le tome 1 se nomme A Dawn of Onyx.
C'est de Kate Golden et ça sort chez Olympe, du coup c'est une petite romantésie. Donc on suit Arwen qui se sacrifie pour maintenir et pour sauver sa famille, et donc elle est capturée par le roi Onyx et ils se rendent compte qu'elle a des pouvoirs qui peuvent l'aider, enfin qui peuvent les aider eux, et elle va être engagée pour guérir les blessures de ses soldats. Sauf que elle est prisonnière, donc il va falloir qu'elle survive. Elle va essayer de s'allier avec un autre prisonnier, sauf que celui-ci ne va pas lui rendre la vie très facile. Et donc elle va se rendre compte que le territoire est un peu plus vaste et l'univers est un peu plus vaste que ce que elle pensait, que ce qu'elle attendait, et donc elle va se poser beaucoup de questions, et donc nous aussi. Et franchement c'est plutôt pas mal comme type de synopsis. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Est-ce que vous avez déjà lu un roman sorti chez Olympe? Parce que moi, pas du tout. Et pourtant, là, il y en a quand même de plus en plus qui me font envie. On fait un bond au 21 août et il va y avoir un premier tome d'une tétralogie, donc de 4 tomes. La saga c'est le royaume des mensonges et le tome 1 c'est un royaume si cruel et merveilleux. C'est de Stacia Starks, ça sort chez Corrigan et c'est de la romantésie bien évidemment. Vous voyez qu'il y a beaucoup de romantésie quand même dans mes sorties littéraires, mais c'est vrai que c'est ce qui me tente le plus en ce moment. Et c'est ce que je lis le plus en ce moment. Je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Quelques heures seulement après la naissance des humains, les dieux prennent le peu de pouvoir dont nous disposons. En retour, ils protègent nos frontières des failles vicieux et impitoyables. Les rares humains qui parviennent à conserver leur pouvoir sont connus sous le nom de corrompus, et s'ils sont débusqués, ils sont brûlés vifs. Lorsque mon pouvoir interdit est découvert, je suis obligée de fuir mon petit village et la vie que j'adore. Pour survivre, je conclus un marché désespéré avec le mercenaire qui m'a retrouvé. Notre accord est simple, je vais l'aider, lui et ses mystérieux amis, à se faufiler dans la ville. Et il m'aidera à apprendre à manier l'étrange et sombre pouvoir que j'ai toujours gardé caché, le pouvoir qui pourrait bien être la clé de ma survie. Mais le mercenaire impitoyable cache ses propres secrets, des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux que j'aime, des secrets qui pourraient mettre ce royaume à genoux et peut-être même ce monde. Donc voilà, hyper impatiente et j'aime beaucoup Corrigan. Depuis le début de l'année, j'ai découvert pas mal de Corrigan et je suis très contente. On reste toujours sur la même date et il y a une duologie. Alors je sais pas s'il est prévu qu'il y en ait d'autres tomes, mais pour l'instant c'est une duologie qui est le royaume éternel, et le premier tome c'est le roi déchu. C'est signé L.J. Andrews, ça sort également chez Corrigan et donc également c'est une romantésie. Et donc on va suivre un petit Enemies to Lovers, je pense, entre deux royaumes différents, deux souverains différents. Eric qui est le roi balafré du royaume éternel et une jeune princesse qui s'appelle... Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la fille de son ennemi, et donc il va y avoir question de vengeance, de rivalité, et je pense qu'il va y avoir une petite romance là-dedans. Et donc il y a un petit trigger warning, enfin pas trigger warning, mais il est bien spécifié que ce roman est à lire à partir de 16 ans. Donc je pense qu'il y a des scènes explicites plus. Encore une trilogie, il s'agit des épreuves de la reine démoniaque avec le tome 1, La Cité des Épines, et je crois que celui-ci je l'ai précommandé. C'est signé C.N. Crawford, donc le couple qui a écrit la saga Frost et Nectar et la saga La Cité de je sais pas quoi. Bref, j'ai lu Frost et Nectar qui sont... Vous les voyez pas, mais ils sont là, je pense. Et j'avais beaucoup aimé La Plume, même si ça cassait pas 3 pattes à un canard. Et là, ils sortent une nouvelle saga, mais cette fois-ci chez Lost Kingdom. Les couvertures et jaspage sont très beaux. Je sais que c'est une romantésie, je n'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de le lire, mais j'ai envie de découvrir ce duo d'auteurs, puisque c'est un mari et sa femme qui ont écrit. J'ai beaucoup aimé sa première saga et donc j'ai envie de découvrir d'autres sagas d'eux. Donc je ne veux pas savoir, donc je vous laisse vous-même aller chercher les petites informations sur tout ce qu'il faut savoir.
On reste le 21 août et il y a un spin-off d'un livre qui m'a brisé le cœur il y a plusieurs années. Il s'agit de 1000 morceaux de cœur brisés de Tilly Cole qui va sortir chez Hachette et c'est une romance young adulte. Le premier tome c'était 1000 baisers pour un garçon où on suivait deux ados qui se sont promis un amour, il se passe quelque chose hyper triste et le garçon va tenir sa promesse des 1000 baisers et franchement c'est vraiment un livre qui est bouleversant. J'ai vu qu'il refaisait un peu popper il y a quelques mois, quelques années puisqu'ils ont sorti un livre collector et donc là il y a le spin-off qui rentre, enfin qui sort et je crois qu'on suit le frère ou la sœur je crois de la protagoniste féminine, donc je veux pas vous lire le résumé puisque ça pourrait vous spoiler du premier tome, mais franchement si vous avez jamais lu, alors c'est très jeunesse mais c'est bouleversant, ça se lit assez rapidement, moi je crois que je l'avais lu en une journée, mais c'est vraiment bouleversant, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu, un des livres les plus tristes que j'ai lu et je peux que vous le recommander à 2000%. Le dernier du 21 août, il s'agit du tome 2 de Maxton Hall qui se dit Sauve-toi. Je vais pas vous faire le résumé non plus. Apparemment c'est une trilogie, c'est écrit par Mona Casten. Et ça sort chez Hachette. Moi j'ai pas lu les livres mais je voulais vous le dire puisque comme la série est sortie sur Prime Video il y a quelques semaines, quelques mois. Moi j'ai regardé 2 fois la première saison que j'ai beaucoup aimé. La première fois, j'ai pas forcément trop accroché, j'ai trouvé que c'était bien mais sans plus et ma deuxième vision a été très très bonne et on va suivre 2 jeunes que tout oppose vraiment dans un lycée hyper coté, hyper hypé, hyper... Il n'y a que des familles de Bourges là-dedans et on va suivre Ruby, ça me fait bizarre d'entendre Ruby puisque c'est allemand en fait, mais Ruby va... elle avoir une bourse pour étudier là-dedans parce que son rêve c'est d'être admise à Oxford et c'est le seul moyen, c'est Maxton Hall pour réussir. Voilà, elle a un objectif, elle veut être invisible de tout le monde, sauf qu'elle va assister à une scène un peu compromettante et donc la jeune fille qui est dans cette scène va faire appel à son frère. Comment il s'appelle déjà son frère? Je ne sais plus. Bref, je sais plus. Et va lui dire que elle a assisté à cette scène-là et qu'il faut qu'il fasse taire Ruby. Et donc il va y avoir encore une fois un petit Enemies to Lovers. J'ai très hâte d'avoir la suite de cette série. Je pense pas lire les livres, mais sauf si vous me dites que c'est vraiment incroyable, qu'il faut absolument que je les lise, que c'est meilleur ou dans la même lignée que la série. Mais sinon j'ai trop hâte d'attendre la saison 2 et de pouvoir continuer les histoires de Ruby et de... Je ne sais toujours plus comment il s'appelle. Et je vais me maudire au montage parce que je vais me dire mais si, il s'appelle comme ça. Voilà, c'est ce qui va arriver, c'est sûr. On passe à un jour suivant, donc le 22 août va sortir un True Crime signé Caril Ferret et il s'agit de Magali qui va sortir à la Bête Noire. Et donc c'est un True Crime où on va suivre l'affaire Magali Blandin, histoire d'un désastre familial. On est en février 2021 où Magali disparaît. Un mois plus tard, son cadavre est découvert dans un bois en Ille-et-Vilaine, à proximité de son domicile. Elle est maman de 4 enfants et Magali a été assassinée par son mari. Voilà, donc on va suivre en plus un féminicide. Moi, le féminicide, ça me touche particulièrement puisque j'ai une copine qui est décédée d'un féminicide et je suis très curieuse de voir comment Caril Ferret va exploiter ça et j'ai très très hâte de pouvoir découvrir ça. J'ai très envie de le découvrir lui en plus parce que il fait pas mal de bons romans et je suis très curieuse de découvrir sa plume. Toujours en date du 22 août va sortir une nouvelle saga signée Jennifer Ella Manchot. Elle a 2 sorties ce mois-ci. Quand j'ai vu cette sortie là je me suis dit non mais franchement ils peuvent pas finir
des sagas qui sont en cours plutôt que de nous sortir des autres sagas, sauf que cette nouvelle saga va sortir chez Roncière je crois. Et donc il s'agit de la saga Wicked et le tome 1 s'appelle Tentation. Il y a un très beau... il y a une très belle version collector et une version brochée. De toute façon je pense que je vous ai mis les deux. Et il s'agit d'une romantaisie. Alors je sais pas si c'est plus une romantaisie adulte comme Le sang et la cendre ou plus comme les Lux, comme les Covenant, etc. On verra bien. Tout ce que je sais, parce que c'est Jennifer Lamonchot que j'ai pas envie de lire les résumés, c'est que ça se passe en Nouvelle-Orléans et qu'il s'agit de failles. Voilà, c'est un sujet qu'elle avait pas traité pour l'instant, un peuple qu'elle n'avait pas traité. Je sais que cette saga est sortie il y a longtemps en VO et je suis très contente qu'elle sorte en VF. Mais ouais, franchement Jennifer Lamonchot finit d'abord... comment ça s'appelle? Finis d'abord Origine. Je veux le 4e tome de la saga Origine. Après tu pourras continuer. Parce que là, le 4e tome de la saga Origine, ça fait 3 ans je pense qu'on l'attend. 2-3 ans facile qu'on l'attend. Et j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Et donc le 28 août va sortir le 2e roman de Jennifer Lamonchot. Cette fois-ci c'est chez J'ai lu et c'est une suite de saga puisqu'il s'agit du tome 3 de Titan qui s'appelle Rédemption. Vu la fin du tome 2 de Titan, j'avais très envie de découvrir la suite. Je pense que je le lirai en audio puisque c'est pas une saga que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit du spin-off de Covenant, donc je vais pas vous faire de résumé ni sur Titan, ni sur en tout cas ce 3e tome, ni sur la saga Titan, puisque ça pourrait vous spoiler déjà de Covenant. Mais dans Covenant et dans Titan, on est sur un univers où les dieux grecs existent, voilà, où la mythologie grecque existe. Et franchement voilà, il y en a beaucoup qui adorent Covenant, qui l'ont préféré à Lux. Moi c'est pas la saga que j'ai préférée. Et donc Titan un peu moins aussi, puisqu'en plus on va suivre un personnage en Titan. Le personnage masculin principal était très présent dans Covenant. Voilà pourquoi je ne peux pas vous faire de résumé pour éviter de vous spoiler. Le 29 août va sortir un spin-off aussi d'un roman que je pensais être unique. Voilà, je pensais qu'il n'y aurait qu'un seul tome. J'avais bien aimé, mais il s'agit du spin-off du coup de... je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est signé Alexandra Christo et donc c'est le tome 2 de... En tout cas, celui-ci s'appelle La princesse des âmes. Je vais chercher quand même le tome 1. Le royaume assassiné. C'est ça. Le tome 1 c'était le royaume assassiné. On était sur une fantaisie maritime, un peu réécriture de contes, où une jeune femme monte sur un bateau un peu clandestinement. Ils sont à la chasse aux sirènes je crois, et en fait ils savent pas que c'est une sirène qui doit accomplir, qui doit tuer en gros le capitaine. Et donc voilà, on a un ennemi to lovers un petit peu aussi, mais vraiment en mode réécriture un peu de la petite sirène, un peu plus dark, et voilà, c'était sympa. C'était une des premières sorties de chez De Saxus, du coup il y avait pas mal de coquilles. Moi je les avais pas forcément notées, mais il y en a qui ont été un peu choqués par toutes les coquilles qu'il y avait, et donc je suis curieuse de découvrir ce spin-off parce que pour moi ça se finissait, donc je sais pas si on va suivre les mêmes personnages ou quoi. J'ai été très surprise de voir qu'il y avait un tome 2, mais on verra bien. Et c'est tout, c'était le dernier. Donc voilà, cette vidéo a duré assez longtemps, je suis désolée, il y a pas mal de blanc, donc normalement ça devrait aller au montage, ça devrait être pas mal raccourci. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez noté pour les sorties de ce mois d'août, les romans de la sortie de les romans de la rentrée littéraire qui vous tentent le plus. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.